Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme on le dit chez nous, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Si ce n'est pas Paul, c'est bien sûr Pierre. Alors, nous parlons du Niger. Le Niger où l'uranium, encore une fois, est l'une des plus grandes richesses que connaît ce pays. Et cette richesse était exploitée depuis des décennies et des décennies par la grosse société française qu'on appelle Orano. Orano qui a exploité comme bon lui semble ce grand gisement est parti désormais. Depuis la demande officielle du départ de la France, le contrat de cette société a été aussi mis à zéro. Et aujourd'hui, vous avez une autre société occidentale, mais qui est très motivée, qui est très engagée pour investir des millions et des millions de dollars, n'est-ce pas, dans le cadre de l'exploitation de l'uranium nigérien. Il faut préciser que l'uranium nigérien est devenu à nos jours d'une importance capitale inestimable, puisque avec l'avènement de ce coup d'État, cela a changé le cours des choses sur le plan économique. Il s'agit concrètement de quelle société occidentale? Cette société est originaire de quel pays? Quelles sont les intentions de cette société? Quel est le montant que cette société veut investir, n'est-ce pas, dans l'exploitation de l'uranium nigérien? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéoconférence que je vous demande de partager déjà au maximum. Mettez suffisamment de cœur, partagez au maximum. Alors, c'est une société occidentale d'origine canadienne. Oui, vous l'avez entendu, c'est une entreprise canadienne, une société canadienne qu'on appelle Global Atomic. Global Atomic se dit qu'elle a de grandes ambitions pour le Niger, surtout là, depuis l'arrivée de son capital. Oui, il faut dire qu'il y a un autre actionnaire qui a investi beaucoup d'argent au sein de cette société qu'on appelle Regent Mercantile. Et avec l'arrivée de cet actionnaire, qui est très important, cela va permettre, n'est-ce pas, d'investir 11 millions de dollars dans le projet d'uranium de Dassa. Le projet d'uranium qui est convoité, qui est chouchouté, s'appelle projet d'uranium de Dassa. Dassa est une des régions, évidemment, du Niger. Alors, le projet d'uranium de Dassa fait partie d'une des stratégies des premières autorités, donc, afin de faire du secteur minier un véritable levier de développement pour le Niger. On le sait tous, l'uranium est une source stratégique pour le Niger. Donc, dans son plan d'investissement, Global Atomic a pour but de faire de la mine de Dassa un modèle unique à son genre qui utilise des technologies novatrices. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut dire que Global Atomic a de très grandes ambitions pour le projet d'uranium de Dassa. 11 millions de dollars qui vont être investis en première ligne. Alors, ce qui est avantageux, c'est que aujourd'hui, les nouvelles autorités ont pu tirer les leçons du passé et savent désormais comment, n'est-ce pas, gérer l'ensemble des nouvelles sollicitudes qui arrivent vers le Niger. Les partenaires économiques, ceux qui veulent investir. Contrairement à ce que le Niger a connu avec la France, notamment la société Orano, il est l'heure pour les autorités nigériennes de tenir compte de certaines exigences pour pouvoir continuer à mettre, n'est-ce pas,
au devant des choses l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. Et donc, nous espérons que les intentions dont dispose la société canadienne sont les bonnes. Quoi qu'il advienne, que ces intentions soient bonnes ou maléfiques, les autorités nigériennes seront toujours aux aguets. Le Niger, les Nigériens seront aux aguets. Plus personne ne pourra tromper désormais le peuple souverain du Niger. Et nous autres panafricanistes engagés, nous sommes aux aguets et nous veillons à la régularité des choses. Alors, ceci étant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut donc dire à ce sujet. Merci bien. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.